Maintenant, donc, nous allons passer au sujet principal de cette rencontre en demandant à monsieur donc, le commissaire du développement social et culturel, représentant le président de la commission de l'UEMOA, de faire donc une adresse à l'Assemblée. Merci. L'UEMOA a été si bien célébré ce matin dans les différentes interventions que je m'en voudrais de rompre un peu cette harmonie. Seulement, je suis obligé de le faire parce qu'au-delà des secteurs mentionnés par les secteurs permanents qui couvrent mon département, j'ai aussi la charge de favoriser l'égalité homme-femme au sein de notre communauté. Je constate aujourd'hui devant une assemblée tellement masculine en définitive, si ça continue comme ça, je pense que la commission de l'UEMOA va devoir assujettir son soutien à l'établissement des minimums d'équilibre du genre. Important. Je suis le président de la commission régionale pour la formation des experts comptables et financiers du l'UEMOA. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, si j'ai peur de dire mesdames, je n'en vois nulle part. Monsieur le vice-président du CDPC, monsieur le président de l'ordre des experts comptables du FASO, monsieur le secrétaire permanent, mesdames, messieurs les membres des ordres nationaux des experts comptables et comptables agréés, chers récipiendaires, j'ai l'avantage et le plaisir de prendre la parole ce matin au nom du président de la commission de l'UEMOA, M. Cheikh Hadjibou Soumaré, pour saluer les autorités du FASO, pays qui accueille pour la deuxième fois la sortie de promotion consacrant la fin des études pour l'obtention du diplôme d'expertise comptable et financière de DECOFI. La commission de l'UEMOA adresse des remerciements tout particuliers au ministre de l'économie et des finances du FASO, ainsi que celui des enseignements secondaires et supérieurs, de même qu'à leurs équipes, pour l'intérêt qu'ils portent à l'événement. La commission de l'UEMOA exprime sa haute appréciation du travail accompli par la commission régionale pour la formation des experts comptables et financiers dans l'organisation de cette deuxième session de l'examen final du DECOFI. Nous voulons confondre dans les mêmes éloges les présidents et les membres du jury du DECOFI pour le méticuleux travail d'évaluation qui a permis aux auditeurs de rejoindre la famille des experts comptables de notre union. Aux 16 nouveaux récipiendaires qui viennent s'ajouter aux 13 premiers diplômés du cursus communautaire de la première promotion, nous adressons nos vives et chaleureuses félicitations et leur souhaitons de connaître une brillante carrière à la hauteur des sacrifices consentis tout au long de la formation. Honorables invités, mesdames, messieurs, parce qu'elles sont deux au moins, l'idée de la création d'un cursus de formation à l'expertise comptable a été émise lors de l'élaboration du système comptable ouest-africain SISCOA, qui a été suivi par la mise en place des organes de gouvernance de la profession comptable dans l'UEMOA. En effet, il est apparu nécessaire et cohérent d'accompagner le processus d'organisation de la profession par un dispositif de formation à l'expertise comptable et financière qui permettrait ainsi d'assurer son application correcte et sa pérennité. Après l'adoption du règlement instituant le cursus d'expertise comptable en novembre 2000, le CESAG a lancé la première promotion du DESCOGEF en septembre 2001 et a fonctionné comme unique établissement de cette formation dans l'Union jusqu'en 2004. Date à partir de laquelle deux autres établissements de formation ont été agréés en Côte d'Ivoire, l'ESCAE à l'INPHB et la faculté des sciences de gestion de l'Université d'Abidjan. Près de 7 ans après sa mise en place, le programme connaissait des difficultés à certifier ses premiers diplômes. En 2007, en réponse à cette situation préoccupante, la commission de l'UEMOA, après concertation avec les représentants des autres professionnels et les responsables des établissements de formation agréés, a mis en place un secrétariat permanent autonome, chargé de la gestion quotidienne des activités du cursus et
et doté d'un budget de sortie de crise pour la période 2007-2010. Ce dispositif a permis d'aboutir à la mise en œuvre des séminaires d'appui professionnel au profit des titulaires de DESCOGEF et à l'organisation de l'examen final du profil pour la première fois en novembre 2010. Notre appui et celui d'autres partenaires ont également permis de procéder à la révision des standards et à l'élaboration des maquettes pédagogiques qui consacrent l'adoption du système LMD. La sortie de la deuxième promotion et le prolongement de tous ces efforts et initiatives. La Commission note votre volonté très forte de poursuivre la réforme du diplôme afin de rendre le cursus de formation à l'expertise comptable toujours plus conforme aux standards internationaux et permettre la mise en place d'organes de gouvernance plus adaptés à la pérennité du cursus de formation. Cette cérémonie est le lieu pour saluer les efforts de tous les acteurs qui se sont investis pour conférer au programme la pertinence et l'efficacité qui font l'excellence de cette formation. Nous tenons à faire une mention spéciale à l'engagement des ordres nationaux des experts comptables et comptables agréés. Pour conclure, je voudrais m'adresser aux nouveaux experts comptables et financiers pour leur dire qu'ils ont choisi une profession difficile, exigeante et qui est un outil indispensable de la bonne gouvernance de l'État ou de l'entreprise. Le président de la commission que vous avez choisi comme parrain à travers l'organisation qu'il dirige me charge de vous dire qu'il sait compter sur chacun de vous pour concilier la compétence technique et la rigueur éthique et déontologique dans l'exercice de vos responsabilités. Je vous souhaite bon vent.